Salut à tous, pour les 100 000 abonnés, je vous avais dit que je ferais une vidéo spéciale, mais j'ai tout simplement pas pu la faire avant. Dans cette vidéo, je vais démonter et copier mon logo YouTube des 100 000 abonnés. Ceux qui me suivent sur Facebook sont bien sûr au courant que je l'ai reçu il y a quand même pas très longtemps. Donc je vais faire deux copies, je vais vous les faire gagner, mais je vais faire un concours un peu différent des concours habituels. En fait voilà, j'aime bien vous rencontrer, ça me fait toujours plaisir que ce soit dans le métro ou dans la rue que vous veniez me voir et puis qu'on discute un petit peu. Du coup je vais faire un concours sur ce principe-là. En fait je vais faire un live, ça peut être dans une semaine comme dans 3 mois, je sais pas du tout pour l'instant. Ce sera un live en extérieur, donc je serai à un endroit dans Paris. Et les deux premiers abonnés qui arriveront là où je me trouve gagneront tout simplement les logos 100 000 abonnés. Alors je sais que c'est pas très cool pour ceux qui habitent pas à Paris, mais j'ai pas le choix. C'est vraiment l'endroit où il y a le plus de monde. Même ça se trouve, personne viendra, je sais pas, on verra. Donc voilà, ça c'est pour le concours. Maintenant on va se fabriquer des copies du logo 100 000 abonnés. Je vous montre un peu à quoi il ressemble, donc là juste au-dessus c'est l'original et en dessous une copie. Alors c'est pas forcément aussi brillant parce que j'avais envie d'utiliser une autre technique que pour le logo des 10 millions d'abonnés, donc je l'ai pas fait en métal. On va faire tout simplement un moulage en résine et on va rajouter de la peinture qui fait un peu l'effet métal. Mais franchement pour de la résine, j'étais assez bluffé parce que c'est assez ressemblant. Bon voilà, la première étape ça va être de démonter le logo intégralement. Voilà le petit bouton en argent que l'on va reproduire et pour ça on va utiliser un moule fait à partir de maïzena et de silicone de salle de bain. Donc le mélange c'est à peu près 50-50 mais ça de toute façon c'est à vous de voir au fur et à mesure. Bon, il y a un petit peu qu'au niveau du moule, mais ça de toute façon, une fois qu'on aura reproduit le logo, on pourra le poncer très facilement. Pour reproduire le logo, on va utiliser de la résine polyester. Alors c'est pas du tout fait pour ça, mais ça marche plutôt bien et puis c'est vraiment pas cher par rapport à la résine de moulage classique. Donc on met la résine, son catalyseur et on peut le verser dans le moule. Une fois que c'est sec, elle aura changé de couleur et elle sera devenue un petit peu ambrée.
Ça se démoule très facilement et ensuite on peut le poncer avec un petit peu de papier de verre sous l'eau. Si vous ne le poncez pas sous l'eau, portez surtout des protections pour vos voies respiratoires parce que la résine poncée, c'est vraiment super nocif. Une fois que c'est fait, on peut passer un peu de peinture qui va donner un effet chromé. Ensuite, le fond du cadre, je l'ai photocopié mais dans une imprimerie parce que forcément le format est assez grand. Mais malheureusement, les couleurs sont pas très bien sorties parce que forcément le gris, ça passe très mal dans les imprimantes. On va le découper et le coller sur une plaque de PVC. En même temps, on va découper le plexiglas qui va être utilisé pour la vitre. Dans les deux trous du fond, j'ai rajouté 2 vis et 2 écrous pour tout simplement surélever un petit peu le logo. Et je l'ai collé avec de la colle époxy. Maintenant on arrive à la partie la plus galère, le cadre. Alors je pensais que ça allait être la chose la plus simple. Je suis allé dans plusieurs magasins de bricolage et même chez un encadreur. Cette baguette n'existe pas en France. Les logos YouTube sont fabriqués aux USA et malheureusement impossible de trouver la même baguette d'encadrement en France. Du coup j'ai dû faire une sorte de baguette et ça a été une galère. J'ai commencé par découper une série de morceaux d'aluminium et en particulier des coins que j'ai dû aussi découper dans la longueur. Donc ça m'a pris un temps juste fou. Après on va peindre tous les morceaux d'aluminium en noir mat. On peut disposer les coins et la vitre en plexiglas. Et ensuite j'ai utilisé des sortes de U en aluminium pour pouvoir maintenir la vitre et la séparer du fond. Donc ça je les ai tout simplement collés aux doubles faces. Ensuite on va faire ça de façon assez dégueulasse et on va couler du pistolet à colle dans toute la rainure pour faire des angles et que ça maintienne bien le cadre en fait. On peut rajouter le fond et quelques petits fils de fer pliés en angle pour pouvoir bien maintenir le tout et on recouvre de pistolet à colle. La dernière étape c'est de rajouter un petit peu de papier collant effet velours, donc c'est ce qu'il y avait vraiment sur l'original. Et en plus ça va permettre de cacher toute la colle qui était assez dégueulasse.
Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bonne chance à tous ceux qui voudront essayer de le gagner en live. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça ressemblant ou pas du tout. Je serais ravi de savoir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!